Nous allons présent prendre nos Bibles et nous allons de l'avant avec le thème. Nous sommes toujours sur notre thème. Luc chapitre 1, le verset 37. Nous allons lire ici et lire d'autres passages. Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 7. Luc chapitre 1 verset 6 Celui qui est au niveau de Luc 1 chapitre 7 est prié de lire, et un de nos papas spirituels va lire Zacharie chapitre 4, les versets 6 et 7. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Zacharie chapitre 1 verset 6. Zacharie 4. Papa Timothée Chayambi Songdo. Zacharie chapitre 9 verset 6. Maleka yela me. Tususo watuma kwa lazaro mbele ni ane tapo wala panye ya nemsia. Mamia tusoba ya mama ye. Dessa eu fui, tankasana, foi a point, foi na samazura, azurba betawe, la yena menduwa, ninga ya olukura si, chineba kasi yede, tayane. Alléluia. Alléluia. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. Que tous les peuples disent Amen. Ce soir, nous n'allons pas parler de construction. Nous sommes toujours sur notre thème, qui est Luc 1, chapitre 37, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Nous sommes appuyés sur Zacharie chapitre 4, versets 6 et 7. Vous voulez que nous appuyions là-bas pour nous encourager. Et ce qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Au moment où les Israélites étaient en servitude à Babylone, un jour, Daniel a cherché à lire les Écritures saintes. La alors, Daniel a reçu révélation concernant la sortie d'Israël de la servitude. Dieu avait parlé à la bouche de Dieu que les Israélites seront en esclavage. Et on leur a donné un certain nombre d'années pour qu'ils puissent revenir chez eux. Et cette année est arrivée. Et ces gens étaient toujours en servitude.
Daniel va essayer de son karma. C'est pourquoi Daniel a cherché à voir les églises. Et il a vu la parole prophétique qui dit qu'après 70 ans, le peuple de Dieu va repartir. Et comme Daniel a connu cela, il a fait quelque chose. Il a pris une décision. Et il s'est humilié. La parole de Dieu nous dit qu'il a fait un jeûne. Et il s'est habillé de crayon. Et il était en tout cas dans le sable. Il s'est abaissé devant Dieu. Autre chose qui s'est ajoutée, il a gêné. Autre chose qui s'est ajoutée, il a également prié. Et pendant ce temps, et Dieu a choisi Cyrus. Et il a libéré les Juifs pour qu'ils puissent repartir. Et lorsqu'ils sont repartis, ils ont opéré deux grandes œuvres. C'est la construction des murs de Jérusalem. Et c'est la construction de l'église. Et quand ils sont arrivés, chacun s'est mis à l'œuvre. La parole de Dieu nous dit, Josué et Zérubabel, ils ont décidé de construire le temple. Et Néhémie et autres éléments ont décidé de construire les murs. Et comme ils ont commencé, la parole de Dieu dit, les ennemis se sont levés pour bloquer la construction. Et ils ont rendu peur. Ils ont payé des gens pour qu'ils bloquent le travail. Et ils ont pu en tout cas arriver à travail. Et ça a pris du temps. Et les Zérubabel étaient ils ont commencé, mais ils n'ont pas achevé. Parce que les ennemis se sont levés. Et ils les ont rendus. Et ils ont payé les gens. Et ils ont fait vraiment des œuvres injustes pour arrêter le travail. C'est le moment que Dieu a mis une parole forte dans la bouche de Zacharie. Une parole qui encourage. Là où nous avons lu Dieu a choisi Zacharie avec cette parole. Et il dit d'annoncer cela à Zorobabel, que ce n'est pas par la puissance ni la force, mais la maison sera construite. Que lui dit que la montagne qui se dresse, cette montagne parce que la main de Dieu va aplanir cette montagne. Et ils vont pouvoir passer. Et ils vont pouvoir et les gens vont ensemble dire que gloire soit rendue à Dieu. La construction, les gens vont travailler jusqu'à la fin. Et cela sera et plusieurs vont crier à l'hiver pour rendre gloire. Quelle est la montagne? Oui, c'est les oui, c'est ton autorité. Oui, les marches qui se sont levés pour bloquer le travail. Ils représentent la montagne qui s'est dressée. Et l'Éternel a envoyé une voix forte pour lui dire que la montagne, cette montagne sera et tu seras ce soir. Je voulais m'appuyer sur cela pour nous encourager. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle est ta montagne? Qu'est-ce qui est devant toi? Écoute la voix. La montagne est parce que Dieu va
à ton voisin que sa montagne, la montagne qui se trouve devant toi, là, cette montagne n'est rien n'est impossible. Cette montagne va quitter devant toi. Et Dieu va te donner l'autorité de passer. Oui, bien aimé. En vérité, nous qui sommes passés, devant chaque personne, il y a une grande montagne. Écoute la parole de Dieu. Et il aurait écouté la parole de Dieu. La montagne n'est rien. Non. Cette montagne sera aplanie. Cette montagne sera aplanie. Et lorsque vous arrivez, vous avez même compris qu'il y avait une montagne. Cette montagne sera aplanie définitivement. En vérité, durant ce mois, Dieu a œuvré, il travaille et il continue d'œuvrer. Je sais qu'en vérité, tous ceux qui ont la véritable foi, il y a des montagnes qui se sont aplanies et des montagnes seront aplanies parce que rien n'est impossible à Dieu. Non, rien n'est impossible à lui. Toute chose est possible avec lui. Ainsi, nous avons de l'avant. Et nous allons nous appuyer sur là. Et nous allons pour échanger autour de 3 éléments. Rien n'est impossible à Dieu. Cette montagne sera mais les 3 éléments sur lesquels nous allons nous passer, c'est une voie qu'on ne peut pas contrôler. Oui. Il y a une voie que Dieu a dressée devant toi et tu ne peux pas contrôler. Lorsque tu vas contourner cette voie, la montagne qui sera et ce qui est sûr, il n'y a personne qui va emprunter cette voie et il n'y a pas en tout cas une montagne qui sera quittée devant. Ces 3 éléments. Première chose, attache-toi à la parole de Dieu. Deuxième élément, prions pour toujours. Troisième élément, l'espérance ou bien le don, la promesse d'une foi. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 13, 1 jusqu'à 13, il dit il y a 3 choses qui demeurent: l'amour, la foi, l'espérance. Ce sont ces éléments qui demeurent. Vous devez dire, attache-toi à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, s'il veut que la promesse de Dieu soit accomplie, quelqu'un de Dieu, s'il veut que la montagne soit aplanie devant, c'est obligation. C'est une obligation pour moi que je m'attache à la parole. Daniel chapitre 9 verset 2. La parole de Dieu nous dit, c'est parce que Daniel a dit, et il s'est attaché aux Écritures saintes. C'est ce qui a permis à ce que la montagne soit aplanie. Quand il a dit, il a vu. Et dans la vision, et il s'est levé pour commencer à travailler. Et c'est dans cette vision que Dieu a donné une voie. Et il a libéré les Juifs et les a libérés. Peuple de Dieu. Si nous voulons être que la vie de notre foi soit pour qu'une montagne soit aplanie, les problèmes soient aplanis. Oui, les soucis soient. C'est une obligation de s'attacher à la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous allons dire? Si c'était la parole de Dieu,
Ya kile. C'est une obligation. Tu dois Pour nous de nous attacher. C'est une obligation. Afin que nous puissions l'Éternel dit à Dieu, voici ce qui va t'aider à triompher. Il faut que tu vives la parole. Il ne faut pas abandonner d'annoncer la parole. Il lit cela tous les jours. Médite-le. Il faut que tu t'attaches à cette parole tous les jours. Je voulais dire et sans mentir, sans peur. Et si je veux et il a amené les il s'est attaché à la parole de Dieu. Nous qui sommes nous voulons traverser et nous voulons arriver à la terre. C'est vrai que nous voulons les mais nous voulons traverser la terre. Attache-toi à la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Il faut méditer cela. Même si tu ne peux pas lire cela. Et lorsqu'on la lit, il faut que tu vives cela. Il nous vient à dire. Et à travers les écritures qui sont ici, ce qui est sur l'arbre et qui me rend à travers ces paroles que tu quittes en haut et tu tombes. Il est tombé de l'arbre. La vieille s'est attachée à la parole. C'est vrai qu'elle ne peut pas. Mais quand on lit, elle sait que son Dieu est puissant plus que les autres dieux. Peuple de Dieu, attachons-nous la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu va nous amener à triompher. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. L'apôtre Paul dit, Dieu nous a donné des armes. Ce ne sont pas des armes, c'est des armes puissantes. Qui peut renverser les puissances qui se mesurent à Dieu. La parole de Dieu, c'est l'arme des chrétiens. La parole de Dieu, c'est l'arme d'un fidèle de Jésus. Si nous vivons cette parole, c'est vraiment une arme puissante qui triomphe toutes les puissances. Qui triomphe toutes les puissances. Ephésiens 6, verset 17. Revêtons-nous les armes de Dieu. Revêtons-nous des armes de Dieu. Que Dieu nous donne et cela ressemble à une épée. Vivons la parole de Dieu. Cela va nous aider à aplanir la montagne qui se trouve devant nous. Deuxième chose, la prière. Acte chapitre 4, verset 31. Les apôtres ont rencontré. Il y a eu des montagnes qui se sont liées. Les grandes montagnes se sont liées. Et rien n'est impossible à Dieu. Les apôtres se sont mis ensemble. Ils se sont regroupés en un seul temps. Et ils ont vécu une vie. Et ils ont appelé. Ils ont invoqué le Dieu très haut. Et pendant qu'ils priaient, la maison dans laquelle ils étaient tremblés. Et tous qui étaient là récit la puissance de Dieu. Et les miracles et les prodiges les ont accompagnés. Peuple de Dieu, c'est une voie que nous ne pouvons pas contrôler. Si nous contrôlons la prière, et fidèle qui ne veut pas vivre la prière, ce qui est sûr, il n'y a pas de victoire. C'est par la prière que nous allons triompher.
Il faut que nous vivions une vie de prière. Si nous levons pour la prière tout de suite, et sortez, vous allez voir des gens dehors. Ils sont deux en train de causer. Et quelqu'un va se lever comme il partait sur ce il n'est pas sorti pour faire. Il va juste sortir pour attendre la fin de la prière pour revenir. Si c'était une nuit de danse, c'est danser jusqu'au petit matin. Il n'y a pas de fatigue. C'est se mesurer en danse. Et concernant la prière, ce n'est pas tout le monde, ça ne concerne pas tout le monde. Mais il y a certains, pendant la prière, et ils vont passer tout le temps. Nous qui nous rencontrons pour la prière, nous seuls, si nous ne pouvons pas prendre du temps devant il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Écoute, si nous ne faisons pas quelque chose, rien ne va se faire. Il faut que nous prions. Daniel a lu. Et s'est levé, il a prié. Et Dieu a fait une voix. Il faut que nous vivions une vie de prière. Une femme a dit qu'elle ne va plus se rendre à Ramongo pour des rencontres. Parce que quand il a été, il n'a pas compris comment ça s'est passé. Quelqu'un qui va quitter Akaya, et il a effectué le déplacement pour aller dans un autre endroit, faire un séjour de 4 et revenir dire qu'il ne comprend pas son déplacement. Si tu partais pour chercher Dieu, tu allais comprendre. Si tu partais pour si tu partais pour écouter la parole de Dieu, tu allais comprendre cela. Peut-être que tu étais attiré par quelque chose. Si un fidèle venait à ne pas comprendre sa foi, cela est injuste. Attache-toi à la parole de Dieu. Vis une vie de prière. La montagne quittera. Rien n'est impossible à Dieu. Troisième élément. Et forçons-nous pour avoir la foi. Jean chapitre 11, versets 43 et 44. Jésus dit, Jésus a dit au Marthe, si vous croyez, Lazare sera ressuscité. Et ils ont dit qu'ils ont cru. Le jour de la résurrection, nous savons qu'il sera ressuscité. Jésus dit non. Si vraiment vous croyez, Lazare sera ressuscité. Et il a commencé à opérer. Je voulais dire à un fidèle, s'il est que quelqu'un qui est mort pendant 4 jours est revenu, quelqu'un qui est mort pendant 4 jours et il est resté dans la tombe pendant 4 jours, c'est cette personne qui s'est levée et il a marché devant tous. Si la mort a été ressuscitée, et la maladie n'est rien devant lui. Si alléluia, si la mort est ressuscitée, la mort est ressuscitée pendant 4 jours. Si en tout cas cet individu est devenu à la vie, la maladie n'est rien devant cette personne. Et l'espérance.
Il faut garder la foi. Crois en Dieu. Parce que Dieu t'entend. Crois à la promesse de Dieu. Parce qu'il est l'éternel de vie. Je voulais partager quelque chose avec vous. Une femme. Et un mécréant voulait vraiment la détruire. Cela a duré un temps soit peu. Un malfaiteur. Il a tenté de ruiner la vie de cette femme. La vie de prière tout en espérant a fait un miracle dans la vie de la femme. La femme a été éprouvée. Et quelqu'un est venu lui donner à manger. Et cette nourriture n'était pas vraiment... Et dans une voix, il y a quelque chose qui lui a dit, il ne faut pas manger cela. Et prends cela et tu donnes à l'animal. Et 3 jours après, une autre personne est venue dire, Dieu m'a révélé et je viens. Quelqu'un va venir te donner à manger. Fais attention parce que cette nourriture n'est pas propre. Avant que cette personne ne vienne. Et l'heureux qu'elle a eu, elle a raconté cela à son mari. Durant ces semaines, la nourriture est venue. Et la femme s'est dit et elle a dit à son mari, il y a à manger ici, mais cela ne va pas arriver à nous tous. C'est un repas bien fait. Alors que c'est une nourriture, la mort. Et son mari lui a dit, et rappelle-toi de ton et elle s'est souvenue également de la personne qui est venue lui donner et elle a bu la nourriture et elle a donné cela à un chien et la chienne était en zèle. Écoutez peuple de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Ayez l'espérance. L'Éternel a combattu le bon combat et il a plané la montagne et il a autorisé la femme de vivre. Elle vit toujours. Peut-être que quand je donne le témoignage, c'est pas un témoignage d'ailleurs, c'est quelqu'un que je connais. Elle dit que quand elle a donné la nourriture au chien au soir, la chienne a mis dans 4 chiots. Elle n'était pas au terme, mais elle a mis dans 2 chiots. Le lendemain, et le cou de la chienne jusqu'au niveau de sa tête. Et jusqu'à la coucher au coucher du soleil. Cette chienne est morte. Et son mari lui a dit, tu allais mourir comme la chienne. Parce qu'en ce moment, la femme était enceinte. Et son mari lui a dit, tu allais mourir comme la chienne. Et l'Éternel a placé et elle visite ici. Je voulais dire à quelqu'un, même si vous avez mangé du poisson, cette personne n'a pas mangé cela. Non. Et même si se trouve que vous l'avez et que cela vous dérange, l'espérance en Dieu, le poison n'est rien. Jésus dit, j'ai vu le diable tomber du ciel comme une l'air. Allez-y. Même si vous piétinez et vous buvez du poison,
Rien ne va vous arriver. Le nom de Christ, rien n'est impossible à Dieu. Croyons en Dieu. Même si tu as mangé du poisson, Dieu va te donner le poisson. Quel que soit l'endroit où il va passer par lui. Il va passer par lui. Il va passer par lui. Tu crois avec les mains. Tu crois que rien n'est possible. Quelque chose ne sera applaudi. Et tu vas vivre. Tu vas vivre. Va, il faut vivre parce que Dieu, le Christ va vivre. Non, rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois la parole de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Si nous lisons le verset 16, dit: nous allons saisir les serpents et nous allons boire du poison, mais rien ne va nous arriver. Et Luc 10, 18, là-bas Jésus dit: j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Allez-y, rien ne va vous arriver. Peuple de Dieu, quelle montagne se trouve devant toi? C'est une montagne de malheur. C'est une montagne de souffrance. Quel que soit le problème, crois en Dieu. Crois à la parole de Dieu. Car celui qui te parle, oui, crois à celui qui a créé la vie. Crois à celui qui donne la vie. Car rien ne va t'arriver. Dieu va aplani la montagne pour toi. Oui, le mécréant va croire. Et ce que tu as mangé va t'emporter. Il se rendra compte que et tu vas chanter pour lui. On a mis Daniel dans les forces du lion. Et ils étaient dans la chambre, croyant qu'ils allaient vaincre. Alors que Daniel célébrait. Les messages sont rentrés dans la foule. Et les gens croyaient que c'était et ils étaient à l'intérieur en train si tu crois à Dieu et tu crois la parole de Dieu, crois à l'esprit. Si tu crois fermement durant ces jours, toutes les montagnes qui se trouvent devant toi, l'Éternel va acclamer cela pour toi. Non, c'est pas nous. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La montagne sera là. Et tu vas pouvoir passer. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là. Rappelons-nous que c'est notre thème que nous avons. Luc 1:37. Rien n'est impossible à Dieu. Zacharie 4:6-7. La montagne, la grande montagne, tu n'es rien. Il y a des montagnes qui seront. L'Éternel va faire cela. Et je voulais que nous rappelions attachons-nous à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Et il faut que nous ayons une bonne connexion avec Dieu. Une bonne connexion avec Dieu. Vivons une bonne vie dans la présence de Dieu. La vie de prière. Prions sans cesse. C'est dans la prière que Dieu va nous donner des orientations. C'est dans la prière que Dieu va nous montrer les voies de l'histoire. C'est dans la prière que Dieu va nous souffler cette vie. Et croyons sans hypocrisie. Parce que rien n'est impossible. Dieu triomphera. Dieu triomphera pour nous. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus.